Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Sacramento Kings contre Los Angeles Clippers. Un résultat qui a vu la victoire des Kings 109-95 ce 3 avril 2024. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les statistiques en détail des deux équipes. On va essayer de voir un peu le déroulé du match carton par carton, mi-temps par mi-temps pour essayer de comprendre et voir les meilleures perfs pour ces deux équipes et pour les joueurs. Alors dans ce match-là, au final, c'est vrai que 109 à 95, c'est une victoire de 14 points qui a été plutôt correcte. On le voit que dans le déroulé, au début, il y avait égalité, puis c'est vrai que les Kings ont pris un peu l'avantage, surtout au troisième quart-temps, où il y a eu un gros écart, et après ils ont déroulé dans le quatrième quart-temps. On peut s'apercevoir que Sabonis fait un match exceptionnel, il fait 22 points, 20 rebonds, 9 passes décisives, 2 interceptions dans les 20 rebonds, il prend 7 rebonds offensifs. Et il fait un très très bon match en adresse 47%. Mais bon voilà, c'est vrai que il est très très présent dans le jeu. Moins 2 par contre quand il est sur le terrain. Il faut voir après les associations de joueurs. On peut s'apercevoir que ils ont tourné les Kings seulement à 40 à 20 12 42 à 3 12 sur 42 à 3 points, 28% au tir à 3 points, c'est pas terrible hein, alors que les Clippers ont fait 11 sur 27, 40%, ils ont été bien meilleurs. Ils ont tiré 15 fois de moins et ils ont marqué un seul panier à 3 points de moins, mais pourtant les Clippers ont perdu hein. Alors c'est vrai qu'au total de tirs, les Clippers ont fait du 40% au tir, 42% pour les Kings. On va essayer de voir un petit peu les ballons perdus, 15 pour les Clippers, 10 ballons perdus seulement pour les Kings avec 10 interceptions, 6, voilà, 4-5 interceptions d'écart entre les deux équipes, ça fait quand même, ça peut faire 10 points hein, au final, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, là où ils ont comblé un peu leur écart, c'est qu'ils ont quand même pris 56 rebonds à 38, les Kings. Donc effectivement, ils ont raté un peu plus de tirs, mais ils prenaient les rebonds derrière, donc 20 rebonds offensifs à 9 plus 11. C'est-à-dire que d'un point de vue possession de balle et donc tir, ils ont tiré 11 fois de plus grâce à ces rebonds offensifs, grâce aux quelques interceptions. Et c'est ce qui fait qu'il y a un écart que de 14 points, malgré le fait que les Clippers ont été plus adroits. Ils ont perdu trop de rebonds, ils ont perdu trop de rebonds et trop de ballons, je dirais, pour pouvoir rivaliser. Alors sinon, on peut constater sinon les 20 points de Darren Fox avec 7 passes, 3 rebonds. Côté des Clippers, on a quelques joueurs, 18 points pour Paul George, 5 sur 12 au tir. Zubac qui fait 10 points, 11 rebonds, 5 sur 14 de tir en sortie de banc. On a Russell Westbrook hein, qui fait quand même 20 points, 2 rebonds, 2 passes, c'est pas terrible, 7 sur 14 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Voilà, Norman Powell fait 3 sur 4 à 3 points, c'est quand même pas ridicule non plus à 3 points, ils ont été plutôt pas mal, hein, mais c'est l'ensemble du match qui a été pas très performant. James Harden il fait que 6 points, 8 passes, 5 rebonds, 1 sur 7 au tir, 5 ballons perdus, c'est un match catastrophique pour James Harden, on l'a pas connu faire de telles performances. Allez, premier carton, donc il y avait égalité au premier carton. On peut noter Murray côté les Kings qui avait déjà 9 points au premier carton, 4 sur 8 au tir. Un premier carton plutôt équilibré entre les deux équipes. 9 points pour Paul George. Il démarre tambour battant, une adresse des deux côtés. Un match très sérieux et très correct. Il n'y avait pas vraiment de tendance à ce premier carton pour l'une ou pour l'autre des deux équipes. Deuxième carton remporté par les Kings 32 à 27. Et là, on s'aperçoit que Darren Fox il fait 11 points, 3 sur 6 au tir, 5 points, 4 rebonds pour Sabonis qui commence à être présent. Après, en sortie de banc, on a quand même Mitchell qui fait 9 points à 3 sur 5 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Il a énormément pesé. Et alors que côté Clippers, on a 5 points, 5 passes pour Harden qui fait un bon carton. Franchement, 11 points pour Norman Powell, 3 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Lui, il surnage. Et Zubac qui fait 6 points à 3 sur 6 au tir, ce sont les joueurs qui un peu surnagent hein, et qui permettent à leur équipe de rester dans le match finalement et d'être à seulement 5 points à la mi-temps. On va arriver donc au stat à la mi-temps. On peut s'apercevoir par exemple que Sabonis est déjà à 7 points, 9 rebonds, 4 passes, mais moins 9 quand il est sur le terrain. Je dirais que côté des Kings, ce qui a fait la différence, ce ne sont pas les titulaires, à part De'Aaron Fox, qui est à plus 10 quand il est sur le terrain, mais les autres titulaires, c'est moins 8, moins 8, moins 9, ah oui, plus 6 pour Kieron Ellis, mais c'est surtout les remplaçants, comme Lils, qui fait 13, plus 13 quand il est sur le terrain, Allen Lex en 6 minutes, plus 14 quand il est sur le terrain, il fait quand même 3 comptes, une interception, 5 rebonds, il a énormément pesé en 6 minutes, Alex Len, un sacré remplaçant, et je dirais que le match s'est plus joué là, parce que de l'autre côté, pour les Clippers, on a Norman Powell qui a à 14 points, qui est très adroit. 13 points pour Paul George. 7 rebonds pour Zubac avec 6 points. Harden 6 points. 7 passes. 4 rebonds, mais 3 ballons perdus.
ils sont pas ridicules les Clippers, mais le banc, je dirais, des Kings a fait une grosse différence avec Darren Fox aussi en titulaire qui a été très bon. Troisième carton, et alors là, c'est la débandade, 35-19 pour les Kings, plus 16 avec un carton monstrueux de Sabonis qui met 11 points, 6 rebonds. Donc 3 offensifs, 3 passes décisives, une interception, plus 12 quand il est sur le terrain. On a Keegan Murray qui joue les 12 minutes, donc plus 16 quand il est sur le terrain. Sinon, bah, tous les titulaires ont été très très bons. Les remplaçants, il y a quand même Mitchell qui joue seulement 5 minutes et qui a plus 12 sur le terrain. On va regarder à la fin du match combien il lève. J'avais pas fait gaffe, mais voilà. C'est vrai que 48% au tir, 33% à 3 points. Je dirais que 100% au tir par contre pour les Clippers, vous voyez. Au lancer franc, pardon, 100%, mais sinon au tir ils étaient à 36%. Et là, voilà, il y a un petit écart qui se crée. 2 sur 9 à 3 points. Et cet écart, on va voir les ballons perdus, 6 ballons perdus à 2 et les rebonds offensifs, 8 rebonds offensifs à 3 pour les Kings et donc l'écart de 16 points qui a été rédhibitoire. Je dirais qu'ils ont moins marqué les Spurs, les Clippers, je veux dire, alors que les Kings ont tiré 6 fois plus, ils ont marqué plus adroits au lancer franc 8 sur 9, alors ils en ont tiré beaucoup plus, mais je dirais qu'ils ont été plus performants en attaque et malheureusement on va dire qu'ils ont été plus agressifs. Malheureusement, les Clippers sont tombés dans le piège en faisant beaucoup de fautes et leur donnant beaucoup de lancers francs. Donc, ça a été une tactique payante. Et donc, on arrive au dernier carton, gagné cette fois par les Clippers, 25-18. Mais là, les titulaires ont très peu joué. Vous voyez que Harden qui a joué 2 minutes 47 et Norman Powell 1 minute 35. Et sinon, ce sont les remplaçants qui ont joué. Et là, ils ont fait le taf, les remplaçants. Ils ont été plutôt bons. On a Westbrook qui a été très bon. Et puis d'autres joueurs qui ont fait quelques petites stats. Alors que côté des Kings, les titulaires ont joué à quelques minutes, histoire de garder le rythme et de garder l'écart. Et puis après, bah, les remplaçants ont pris le relais, mais sans être performants. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué 2 minutes, mais il n'y a pas eu ça n'a pas été grandiose. Et donc, je dirais qu'ils terminent un peu mollement. Ils font 1 sur 12 à 3 points, 8 sur 26 au tir, c'est quand même pas terrible, hein. Et c'est vrai que de l'autre côté, ça aurait pu beaucoup plus mal se passer pour eux, parce qu'avec des telles stats, si les Clippers avaient été meilleurs, mais les Clippers auraient pu revenir au score. Donc bon voilà, une fin match un peu pas terrible, mais on peut savoir encore que Mitchell le remplaçant, plus 5 quand il est sur le terrain. Pour les Kings, on va les remonter, parce que alors là, c'est un truc que j'aimerais bien savoir. Là, il était à moins 1 en première mi-temps. Là, il est à plus 12, là, moins 1, moins 4, au premier carton plus 3. Ouais, bon, on va aller voir au total. Au total, il est plus 18 quand Alex Len est sur le terrain, le remplaçant. Et pourtant en 12 minutes, hein. Michel il joue 25 minutes et plus 16 quand il est sur le terrain. Les remplaçants ont fait un match énormissime avec très peu de stades pour les titulaires finalement. Un point de vue performance collective, même s'il y a un ou deux joueurs qui sortent du lot comme Sabonis, côté des Kings, le travail est surtout fait par les remplaçants qui ont fait une sacrée différence comparé aux remplaçants des Clippers. Où on voit Amir Kofi moins 18, Russell Westbrook moins 14 quand il est sur le terrain, Harden qui rate son match moins 13 quand il est sur le terrain. Voilà. Les Clippers ils ont un gros potentiel avec des joueurs exceptionnels, mais alors quand il y a des jours sans, où l'adresse n'est pas là, où ils n'ont pas envie, il y a peut-être une question d'envie, mais ils peuvent prendre une pilule et une défaite face à une équipe qui est plutôt agressive et guerrière. Donc voilà les amis, c'était la retranscription du match en statistique du match Sacramento Kings contre Los Angeles Clippers, un match qui a lieu ce 3 avril 2024 et qui a vu la victoire des Kings 109 à 95 face aux Clippers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.